Comme je vous ai déjà expliqué, on commence ces dernières décennies à distinguer des terroirs particuliers dans le Languedoc, avec la création de nouvelles zones d'appellation comme conséquence. Et ainsi, on a créé l'appellation Terrasse du Larzac en 2005. Et l'appellation est située, c'est une zone en forme de V, ici, donc pas loin de Clermont-Lérault. Et en fait, c'est une zone qui est adossée contre les causses du Larzac, qui ont comme point culminant le mont Baudil, et qui sont donc sous influence en fait du Massif central. Donc en fait, l'influence de la Méditerranée est moins forte que dans le sud, et en même temps vous avez l'influence, les vents plus frais du Massif central qui viennent rafraîchir surtout la nuit. Donc l'écart de température entre le jour et la nuit est plus grand dans cette zone-là, ce qui est particulièrement bien pour créer des vins de bonne garde et de très belle expression. L'appellation existe seulement en rouge pour les cépages typiques du Midi, Syrah, Grenache, Mourvèdre et Cinsault-Carignan aussi. Et le château dont je voudrais parler, le château des Crès-Ricard, fut créé en 1960 dans le village de Serras, est constitué de 27 hectares sur des sols vraiment très intéressants. En fait, vous voyez un petit peu ici les photos. Vous voyez, c'est un sol argileux, mais avec des cailloux, des galets en fait ferrugineux, et avec des schistes aussi. Donc vraiment capable de donner des vins complexes. Et les rouges du domaine sont effectivement superbes. Le domaine fut racheté par Jean-Claude Mas en 2010, qui apporta donc tout son savoir-faire en plus. Et en 2013, il a encore agrandi le domaine d'une douzaine d'hectares autour. Et c'est en fait un vin de cette zone-là que je voudrais présenter, qui n'est donc pas en appellation Terrasse du Larzac, mais en vin de Pays d'Oc, parce que, en fait, ce ne sont pas les cépages, c'est un vin blanc d'ailleurs, pas les cépages admis. Mais les cépages, justement, sont très intéressants. C'est la Marsanne et Roussanne, en fait, des cépages qui sont rois dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, où ils sont à la base de très grands vins blancs, Saint-Joseph, Hermitage, etc. Ici, nous avons 70% Marsanne et 30% de Roussanne, qui sont élevés pour une petite partie en barrique, 15%, ce qui va donner forcément un peu plus de complexité. Vous voyez déjà la belle robe jaune paille, brillante. Et on aura ici certainement des expressions, des arômes très différentes d'un Sauvignon ou un Chardonnay par exemple. Et effectivement, au nez, c'est tout de suite le côté floral qui sort. On a la chèvrefeuille, le tilleul, la pêche blanche aussi. Très raffiné. C'est assez rond, gras en bouche à l'attaque, mais tout de suite suivi par une belle fraîcheur. Et on retrouve ces notes florales, la pêche aussi, mais aussi des fruits exotiques comme le fruit de la passion. Pour terminer sur des notes d'abricot aussi, c'est vraiment d'une belle complexité, quelques notes grillées aussi. Très joli vin sur des jolis plats de poisson ou de crustacés, viande blanche et fromage pas trop fort.